La famille passe avant tout, Emma. Ton frère en a plus besoin que toi. Les mots de ma mère étaient comme de la glace dans mes veines tandis que je me tenais dans notre cuisine, serrant mon relevé bancaire presque vide. Le fonds universitaire que j'avais constitué depuis mes 14 ans avait disparu. La totalité des 48 000 $ avait été transférée sur le compte de mon frère Kevin il y a 3 jours. Je m'appelle Emma Chen. Et à 22 ans, je voyais mes rêves d'école de médecine s'évaporer parce que mon frère enfant chéri s'était encore mis dans le pétrin. Le pire, c'est que mes parents avaient autorisé le transfert sans même m'en informer. Il pourrait aller en prison, Emma, ajouta mon père, sans croiser mon regard. Les gens à qui il doit de l'argent sont dangereux. Nous devions faire quelque chose, continua mon père. Je ris amèrement. Dangereux? Vous voulez dire ses dettes de jeu? Celles qu'il a accumulées alors qu'il était censé étudier à Yale. Je sortis l'application bancaire sur mon téléphone, leur montrant les détails du transfert. 8 années d'économie, chaque chèque d'anniversaire, chaque petit boulot d'été et chaque bourse d'études avait disparu en une seule transaction. Ma mère tendit la main vers moi, mais je me retirai. Kevin a fait une erreur, mais il est de la famille. Il a promis de rembourser une fois qu'il se remettra sur pied, tout comme il a promis de rembourser la voiture qu'ils lui ont achetée l'année dernière, ou le loyer de son appartement de luxe, ou le prêt commercial pour sa start-up ratée. Kevin avait 25 ans, n'avait pas terminé l'université et n'avait jamais gardé un emploi plus de 3 mois. Mais aux yeux de mes parents, il ne pouvait rien faire de mal. Je commence l'école de médecine dans 4 mois, dis-je, ma voix tremblante. Cet argent était pour mes frais de subsistance. Mes livres, mais... Tu peux contracter des prêts, m'interrompit mon père. Tu es doué avec l'argent. Kevin n'est pas fait pour ce genre de stress. Pas fait pour le stress, les mots résonnaient dans ma tête tandis que je me souvenais de toutes les nuits où j'avais travaillé en double service au café du campus tout en maintenant ma moyenne de 4.0, et de tous les week-ends que j'avais passés à donner des cours au lieu de faire la fête. Tout cela parce que j'étais doué avec l'argent et responsable. Mon téléphone vibra. Un message de Kevin. Merci pour l'aide, petite sœur. Je promets de me rattraper. Le dîner sera pour moi quand je serai de retour en ville. Je montrai le message à mes parents. Lui avez-vous dit que vous avez pris mon argent ou l'avez-vous laissé penser que je l'avais offert? Leur silence fut une réponse suffisante. Ce soir-là, je me rendis à la succursale locale de la Banque Pionnier, déterminé à au moins fermer mon compte. Je ne pouvais pas faire confiance à mes parents pour ne pas refaire la même chose. Je ne pouvais pas risquer qu'ils accèdent à mes futures économies. Madame Martinez, la directrice de la banque qui me connaissait depuis l'ouverture de mon premier compte, jeta un coup d'œil à mon visage et me fit entrer dans son bureau. « Emma, ma chérie, ça va? J'ai essayé de t'appeler quand j'ai vu le transfert, mais il avait déjà été traité. » Je retins mes larmes. « Vous avez essayé de m'appeler? » demandai-je. Elle hocha la tête, affichant quelque chose sur son ordinateur. Il y avait des irrégularités dans la transaction. Des choses qui ne collaient pas. Elle tourna l'écran vers moi. Vos parents avaient un accès conjoint parce que vous avez ouvert le compte en tant que mineur. Mais regardez ceci. Le document qu'elle me montra me glaça le sang. Ce n'était pas seulement mon fonds universitaire qu'ils avaient transféré. Il y avait aussi des transferts plus petits, remontant à des mois. 20 $ ici, 50 $ là. Toujours en dessous du seuil de déclaration. Ce n'est pas tout, dit Madame Martinez doucement. Le compte sur lequel ils ont transféré votre argent? Ce n'est pas celui de votre frère. Il est enregistré sous une société à responsabilité limitée privée aux îles Caïmans. Mes mains commencèrent à trembler. Que dites-vous? Demandai-je. Elle se pencha en avant, sa voix tombant à un chuchotement. Emma, je fais ce métier depuis 20 ans. Je reconnais le blanchiment d'argent quand je le vois. Les dettes de jeu de votre frère sont peut-être réelles, mais ce n'est pas là que votre argent est allé. Je sentis la pièce tourner légèrement. Alors où? Demandai-je. Je pense, dit Madame Martinez, en faisant glisser une carte de visite sur son bureau. Vous devez parler à mon ami de l'unité des crimes financiers du FBI. Quelque chose de bien plus grand se passe ici, et vous pourriez être la clé pour tout découvrir. Je fixai la carte, mon esprit en pleine effervescence. Ma famille parfaite, mon père prospère,
ma mère dévouée. Dans quoi était-il vraiment impliqué? Et combien d'autres urgences familiales avaient servi de couverture à quelque chose de plus sombre? Que dois-je faire? Demandai-je, ma voix à peine audible. L'expression de Madame Martinez était sombre. Rentrez chez vous. Agissez normalement. Ne leur faites pas savoir que vous savez quoi que ce soit. Je vais vous aider à ouvrir un nouveau compte dans une autre banque, un compte auquel ils ne pourront pas accéder. Puis elle tapota la carte de l'agent du FBI. Vous allez faire un appel téléphonique très important. Tandis que je rentrais chez moi ce soir-là, mon père appela. Emma, ma chérie, nous dînons en famille demain. Kevin rentre à la maison. Il veut te remercier comme il se doit pour ton aide. J'avalai difficilement, pensant à la carte du FBI dans mon sac à main. Bien sûr, papa ne le manquerait pour rien au monde. Le lendemain soir, j'étais assise à la table de la salle à manger de notre famille, regardant ma mère s'occuper de Kevin comme s'il était encore un enfant. Il était arrivé avec 1 heure de retard, arborant une nouvelle montre de créateur et ce sourire charmant et familier qu'il avait tiré d'affaire toute sa vie. Emma, il m'embrassa avec un enthousiasme théâtral. Ma sœur préférée. Tu es littéralement une sauveuse. Tu le sais. Je forçai un sourire, pensant aux révélations de Madame Martinez. N'est-ce pas? Les dettes de jeu. Quelque chose vacilla dans ses yeux. De la confusion avant qu'il ne se reprenne rapidement. Oui, exactement. Des moments difficiles, mais je suis en train de redresser la barre maintenant. En fait, j'ai de belles opportunités d'affaires en vue, continua Kevin. Bien sûr, il en avait. Kevin avait toujours des opportunités qui nécessitaient d'une manière ou d'une autre l'argent des autres. Maman sortit sa lasagne spéciale, celle réservée aux visites sporadiques de Kevin à la maison. N'est-ce pas agréable? Rayonna-t-elle. Nous tous réunis à nouveau. Je remuai la nourriture dans mon assiette. Mon appétit était parti. Plus tôt ce jour-là, j'avais rencontré l'agent Sarah Cooper du FBI. Sa réaction aux documents bancaires avait confirmé mes pires craintes. Ces transactions, avait-elle dit, en pointant du doigt le schéma que Madame Martinez avait remarqué, sont un cas d'école de blanchiment d'argent. Quelqu'un a utilisé votre compte comme un intermédiaire. Probablement parce que votre historique bancaire vierge n'éveillerait pas les soupçons. Je regardais mon père taper quelque chose sur son téléphone tout en faisant semblant d'écouter les derniers stratagèmes de Kevin. Je me demandais, depuis combien de temps utilisait-il mon compte? Dans quoi était-il exactement impliqué? Emma est silencieuse ce soir, observa Kevin, interrompant mes pensées. Toujours en colère à propos de l'argent? Allez, petite sœur. Ne sois pas comme ça. La famille est de la famille, n'est-ce pas? Ma mère intervint avant que je ne puisse répondre. En parlant d'aide, Kevin, ton père et moi pensions qu'Emma a toujours été si douée avec les finances. Peut-être qu'elle pourrait t'aider à gérer tes nouvelles entreprises commerciales. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Je réalisais qu'il voulait m'impliquer dans tout ce qu'il faisait. En fait, dis-je prudemment, je devrais me concentrer sur l'école de médecine, mais prêt. Je laissai la phrase en suspens. À ce propos, interjeta mon père, posant enfin son téléphone, j'ai parlé à des investisseurs. Ils pourraient être disposés à aider avec tes frais de scolarité. En échange de quelques travaux de conseil. Le mot investisseur me donna des frissons. L'agent Cooper m'avait averti qu'il pourrait tenter quelque chose comme ça. Plus vous vous impliquez dans leur opération, avait-elle expliqué, plus il devient difficile d'en sortir. Ils essaieront de vous compromettre, de vous rendre complice. Je ne sais pas, papa, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Je devrais probablement m'en tenir aux prêts fédéraux. Kevin rit. Toujours la prudence, et c'est ton problème. Tu ne prends jamais de risques. Si seulement il savait pour l'appareil d'enregistrement dans mon sac à main, capturant actuellement chaque mot de cette conversation, pensais-je. Mon père se pencha en avant, sa voix baissant. Emma, ce sont des gens sérieux. Très prospères. Ils pourraient ouvrir des portes dont la plupart des étudiants ne peuvent que rêver. Comme ils ouvrent des portes pour Kevin? Les mots s'échappèrent avant que je ne puisse les retenir. La température dans la pièce sembla chuter. Le sourire de Kevin disparut. La fourchette de ma mère heurta son assiette. Ce n'est pas juste,
commença maman, mais mon père la coupa. La situation de ton frère est complexe, mais il gère cela. Et ces gens que j'ai mentionnés, ils sont différents, professionnels, ils comprennent la valeur de la discrétion. Je me levai brusquement. J'ai besoin d'air. Dans le jardin, je sortis mon téléphone et envoyai un message rapide à l'agent Cooper. Ils essaient de m'impliquer. Que dois-je faire? Sa réponse arriva quelques secondes plus tard. Continuez à jouer le jeu. Nous sommes proches de relier tous les points. À travers la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir ma famille dans ce qui semblait être une discussion intense. Kevin gesticulait avec animation. Mon père secouait la tête. Ma mère se tordait les mains. Mon téléphone vibra à nouveau. C'était Madame Martinez cette fois. Plus de transferts ont eu lieu aujourd'hui. Des plus importants. Quoi qu'il prévoie, cela s'intensifie. Je pris une grande inspiration de l'air frais de la nuit. Je pensais à la rapidité avec laquelle mon monde s'était effondré. Il y a tout juste une semaine, ma plus grande préoccupation était de trouver un colocataire pour l'école de médecine. Maintenant, j'étais prise au milieu de ce que l'agent Cooper appelait une importante enquête sur les crimes financiers. Kevin apparut à côté de moi, me faisant sursauter. Et, à propos de ce que papa a dit. Ces investisseurs, ils sont vraiment intéressés par toi, et aiment ton casier judiciaire vierge, ton parcours académique. C'est précieux. Précieux pourquoi exactement? Demandai-je, étudiant son visage. Il haussa les épaules, mais ses yeux étaient sérieux. Disons simplement qu'il existe des moyens de gagner de l'argent qui n'impliquent pas de travailler 60 heures par semaine à l'hôpital. Des moyens qui pourraient faire disparaître tes prêts étudiants du jour au lendemain. Je pensais à mon fonds universitaire vide, aux années de tromperie, à l'entreprise qui avait nécessité qu'il blanchisse de l'argent via mon compte. J'y penserai, dis-je. Kevin sourit et me serra dans ses bras. C'est ma sœur. Fais-moi confiance, tu ne le regretteras pas. Tandis que je le regardais retourner à l'intérieur, les mots de l'agent Cooper résonnaient dans mon esprit. Souvenez-vous, plus vous irez loin, plus nous pourrons recueillir de preuves, mais aussi plus cela deviendra dangereux. Le lendemain matin, au petit déjeuner, mon père présenta leur proposition. Sa voix était décontractée, comme s'il discutait de projets de week-end plutôt que de ce que je savais maintenant être une entreprise criminelle. C'est simple, vraiment, expliqua-t-il, en faisant glisser un dossier sur la table. Nous avons juste besoin que tu traites quelques transactions via ton nouveau cabinet médical une fois que tu auras ta licence. De petits montants, rien de suspect. À l'intérieur du dossier se trouvaient des documents pour ce qui semblait être une société écran, déjà enregistrée à mon nom. Mes mains tremblèrent alors que je réalisais qu'il planifiait cela depuis des mois, peut-être des années. Ma carrière médicale n'était jamais censée être uniquement pour aider les gens. Elle était censée servir de couverture à ce qu'il faisait réellement. Qu'en est-il de mon fonds universitaire? Demandai-je, gardant ma voix stable. Je me demandais si c'était un test pour voir si je resterais silencieuse. Kevin rit depuis sa place près de la cafetière. Allez, et aime. Tu as réussi avec brio. La plupart des gens auraient fait un scandale, mais toi. Tu as compris que c'était pour la famille. Non, pensais-je. J'ai compris que j'étais enregistré par le FBI. Ma mère toucha ma main. Chérie, nous avons toujours su que tu étais spéciale, différente des autres enfants. Tu comprends la responsabilité, la discrétion? La façade parfaite, murmurai-je. Qu'est-ce que tu as dit? Demanda mon père sèchement. Rien, je forçai un sourire. Juste que c'est beaucoup à assimiler. L'appareil d'enregistrement dans mon sac à main capta tout, leur explication détaillée de la manière dont ils utiliseraient ma future pratique médicale pour blanchir de l'argent, les connexions qu'ils avaient déjà établies, les promesses de richesse au-delà de mon imagination. Chaque mot les enfonçait plus profondément dans un trou dont ils ignoraient même la présence. Mon téléphone vibra. Un message de l'agent Cooper, nous avons assez. Signalez quand vous êtes prête. Je regardais ma famille. Vraiment, je les regardais. Mon père, un homme d'affaires respecté le jour, orchestrait ce plan élaboré. Ma mère, dont la routine de parfaite femme au foyer masquait un esprit calculateur. Et Kevin, qui n'avait probablement jamais joué de sa vie,
jouer son rôle de fils raté pour détourner l'attention de la véritable opération. Et si je dis non? Demandai-je soudainement. La cuisine devint silencieuse. La tasse de café de Kevin s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres. Non n'est pas une option, ma chérie, dit mon père doucement. Tu es déjà impliquée. Et ce depuis que nous avons commencé à utiliser ton compte. Si nous tombons. Il laissa la menace en suspens. Le visage de ma mère se durcit. Nous essayons de te donner une meilleure vie, Emma. Pourquoi ne peux-tu pas voir cela? Une meilleure vie. Je me levai, la colère me submergeant enfin. Vous avez volé mon fonds universitaire, utilisé mon compte sans ma connaissance, et maintenant vous me menacez. Assieds-toi, ordonna mon père. Mais j'en avais fini de prendre des ordres. Je vous ai fait confiance, continuai-je. Toutes ces années à travailler à temps partiel, à économiser chaque sou, pensant que vous étiez fier de moi pour être responsable, mais vous attendiez juste, n'est-ce pas? Attendant de pouvoir m'utiliser. Kevin se déplaça pour bloquer l'entrée. Tu es dramatique, et aime. C'est des affaires de famille. Je sortis mon téléphone, observant leur visage. Non, ceci est de la fraude, du blanchiment d'argent, et probablement une douzaine d'autres crimes dont je n'ai même pas connaissance. Mon père se leva lentement. Réfléchis très attentivement à ton prochain mouvement, Emma. J'appuyai sur envoyer sur le message préécrit à l'agent Cooper. Je l'ai déjà fait, dis-je, juste au moment où la porte d'entrée s'ouvrait en grand. Les minutes suivantes furent le chaos. Des agents du FBI envahirent la maison. Mon père tenta de supprimer quelque chose sur son téléphone, mais il était trop tard. Kevin tenta de s'échapper par la porte arrière, mais y trouva d'autres agents qui l'attendaient. Ma mère resta assise là, étonnamment calme, comme si elle avait toujours su que ce jour viendrait, tandis que l'agent Cooper emmenait mon père menotter. Il me regarda en arrière. Pourquoi? Demanda-t-il. Et pour la première fois, j'entendis une véritable émotion dans sa voix. Nous sommes ta famille. La famille ne s'exploite pas mutuellement, répondis-je. Vous me l'avez appris, juste pas de la manière dont vous l'entendiez. Après coup, Madame Martinez m'a aidé à ouvrir de nouveaux comptes sous un statut protégé. Le FBI a récupéré la majeure partie de mon fonds universitaire, bien qu'il ait fallu des mois de comptabilité judiciaire pour démêler tous les transferts. L'école de médecine a commencé à l'automne, financée par des prêts légitimes et ce qui restait de mes économies. Parfois, je me demande si mes camarades de classe peuvent le voir sur mon visage, le poids d'envoyer toute sa famille en prison fédérale. Mais ensuite, je me souviens de l'alternative, de la vie qu'ils avaient prévue pour moi, et je sais que j'ai fait le bon choix. Kevin a eu 5 ans pour son rôle dans le complot. Mes parents ont eu des peines plus longues compte tenu de leur rôle de direction. Ma mère écrit encore parfois, disant qu'elle me pardonne comme si c'était moi qui avais besoin de pardon. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de mon père. À l'intérieur se trouvait une coupure de journal concernant ma cérémonie de la blouse blanche, que la prison lui avait permis de garder. Dessus, il avait écrit 3 mots. Tu étais plus forte. Peut-être avait-il enfin compris. Être fort ne signifie pas rester silencieux ou faire passer la famille en premier. Il s'agit de faire ce qui est juste, même quand cela vous brise le cœur. Je garde cette coupure dans le tiroir de mon bureau à l'école de médecine. Non pas comme un rappel de ce que j'ai perdu, mais de ce que j'ai gagné, la vérité sur ma famille, et plus important encore, la vérité sur moi-même. Parfois, les choix les plus difficiles sont ceux qui nous libèrent.